Donc là où elle va là-bas, là, son féminisme et tout, son discours et tout ça, là, il n'y a pas tout ça. Croyez-moi que si il lui met une gifle dans les fesses, il dit va faire mon sandwich, elle va pas se plaindre. Ça, c'est le mari de Marlène Schiappa, son ex-mari, on va dire son ex-mari. En bonhomme déconstruit, il a oublié de prendre soin de lui, comme vous pouvez voir. Hein? Il s'est laissé aller, bien évidemment. Et en plus, il se réclame bien, homme féministe. Hein? Nous qui n'avons rien compris, nous les hommes de caverne, nous les hommes qui servent à rien, nous qui voyons mal, nous on n'a rien compris. Donc lui, c'est lui ici maintenant, à l'époque où ils ont sorti cet article, et vous le voyez plus jeune, où ça plus jeune, il était là. Jeune, il ressemblait à ça, et quand il s'est fait larguer, le bonhomme, il ressemblait à ça. En bonhomme de construit, on laisse les muscles, l'entretien du corps et tout ça aux hommes de caverne comme nous. On oublie que voilà, le physique est un élément capital des relations homme-femme, hein? Que quand même si ta femme c'est ta femme, même si tu l'as épousée, quand tu te déshabilles quand même pour prendre ta douche, il faut quand même qu'elle perçoive quelque chose qui l'excite. Non, nous comme on est des hommes déconstruits, hein? Nous comme tout est là dans l'intellect, hein? On oublie que c'est quand même des instincts primaires, que ça ne se remplace pas. On oublie ça, on se laisse aller. Et après, on va s'étonner quand on va se faire taire. Et quand je vais vous faire lire la description que l'on fait du nouveau mec de Marlène Schiappa, vous-même vous allez comprendre. Juste, moi je ne veux pas taper, moi je vous montre juste. Lui c'était son homme. Donc ils ont commencé ensemble, lui il travaillait, elle travaillait, je crois qu'elle travaillait pas ou je sais pas ce qu'elle faisait. Quand la politique a commencé à marcher pour elle, elle a quitté. Quand elle a quitté, elle a vu que voilà, hein, le succès qu'elle pensait avoir, ce n'était pas aussi rapide que ça. Elle a dit qu'ils avaient des problèmes, que leur agenda ne coïncidait plus, ou je sais plus quoi, je sais pas si, qu'ils s'attendaient pas, ok. Mais moi je vous dis que si au moment où elle a quitté, si elle avait trouvé mieux, elle ne serait pas revenue avec lui. C'est probablement ce qui se serait passé. Mais elle s'est rendue compte que quand elle a commencé la politique, hein, elle n'avait pas tout à fait les moyens qu'elle a eu au bout de 5 ans de politique. Hein, au début, c'était certes t'es ministre, mais tu viens d'arriver, donc tu n'as pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. En plus de ça, il y a les enfants, il y a tout ça, donc elle s'est remise avec lui. Comment ça, vous ne voyez rien? Là, vous le voyez, jeune, il ressemble à ça. Consultant RH, spécialiste du développement de carrière management, essayiste. Il a 2 enfants, notamment avec l'auteur Marlène Schiappa. Il se décrivait comme féministe. Le voilà jeune, le voilà avant de se faire larguer. Donc comme vous avez vu, hein, ça c'est exactement l'exemple de Léo. Quand Léo est dit, tous les hommes ne vont pas vieillir comme Georges Clooney, ne vont pas devenir plus beaux en vieillissant, c'est exactement ce type d'homme. On se laisse aller parce qu'on pense que voilà, nous c'est tout est dans la tête. On oublie que voilà, on est d'abord le fruit de nos instincts, on oublie ça. Et il a payé le prix fort. Quand elle est rentrée dans la politique, elle a quitté, ils se sont remis ensemble, ils pensaient que c'était bon, alors elle a préparé son jeu. Et lui, il le voyait pas venir. Ce qu'on dit ici sur la chaîne, c'est valable tout le temps. Et maintenant, on va rigoler parce que je vais vous lire comment on décrit le prochain mec de Marlène Schiappa. Et surtout, une chose qui me sidère, c'est que Marlène Schiappa s'est débarrassée de son ex-mari dès qu'elle a commencé la politique. À cause de ses nouvelles responsabilités, elle voulait assurer ses nouvelles responsabilités. Elle n'a pas fait de concessions. Elle n'a pas fait de femme qui fait passer le bien de sa famille et tout ça et tout. Non, elle a largué. Mais quand vous allez lire ici, vous allez voir la différence. Quand on vous dit que voilà, même si elles font semblant d'être des féministes et des je sais pas quoi, l'instinct primaire reste l'instinct primaire. Maintenant, écoutez la description de son nouveau gars et vous allez rigoler. Voilà, le nouveau mec de Marlène Schiappa, c'est lui. Il s'appelle Mathias Savignac. Elle avait rencontré il y a quelques mois à New York Mathias Savignac, président du groupe MGEN, Marlène Schiappa, secrétaire. Jeudi dernier, le nouveau couple apparaissant sur la une du Paris Match, le magazine décrivait le nouveau compagnon de Marlène Schiappa, un homme à l'allure athlétique et au tatouage qui dépasse des poignets des chemises. Il porterait également une bague très rock'n'roll.
au pouce et aurait initialement commencé sa carrière de basketteur de compétition. C'était l'évidence, c'était immédiat. Confier la femme politique à l'hebdomadaire après avoir rencontré lors d'une rencontre. Certains vont juger que c'est trop rapide, tant pis. De toute façon, pour faire les choses proprement, on a d'autres choix que de les faire vite. Avait également ajouté, elle qui désormais s'autorise à marcher bras dessus, bras dessous avec Mathias Savignac dans les rues de Paris. Voilà, quand on vous dit que arrêtez d'écouter ces femmes qui vous racontent des conneries à longueur de journée. Arrêtez ça, vous ne voulez pas comprendre. Elle a largué pour aller sortir avec qui? Dites-moi. Elle n'a pas largué pour aller sortir avec un mec à l'allure athlétique, au tatouage, avec bague rock'n'roll. Ça, ce sont les attributs d'un mec déconstruit. Ça, ce sont les attributs d'un homme féministe. En plus, elle dit bien, elle s'en fout. Que ça soit rapide ou pas, elle s'en fout. Elle dit quoi? C'était l'évidence. Ben voilà. Parce que quand on parle, on nous dit oui, les masculinistes, vous comprenez rien de la vie, et patati et patata. Ah mon gars, t'as beau avoir l'argent mon gars, si t'as pas la mentalité, ça ne s'ajoute pas. Si t'as pas la mentalité, parce que en fait, le truc que les gens ils oublient, c'est que pour entretenir ton corps, tu entretiens aussi ton esprit. Parce que pour avoir des muscles qui commencent à apparaître, ou même pour être en état de forme, tous les jours, tu es obligé au moins de te challenger, si ce n'est de te dépasser. Ça te met dans un autre état d'esprit. Tu n'es pas dans le même état d'esprit que ces hommes déconstruits là qui voient leur bide grandir et prennent ça avec le sourire, qui deviennent des mollassons. Tu deviens ce que tu es. Je vais vous raconter. La dernière fois, je vous ai dit que voilà, je me suis coincé le doigt dans la porte de la voiture. Je vous ai dit ça, je vous ai raconté cette histoire. Que vendredi dernier, je m'étais coincé le doigt sur la porte de la voiture. Quand la porte de la voiture s'est refermée sur mon doigt, c'était une douleur tellement aiguë, ça m'a pris. J'ai poussé un cri. J'étais à genoux, le doigt coincé comme ça là, sur la portière, jusqu'à ce qu'on ouvre la portière. Vous savez, j'ai eu tellement mal, au début je l'ai mal pris. Mais après j'ai vu que la douleur s'est vite dissipée. Et pendant que je marchais, j'avais l'impression que mon corps sécrétait quelque chose pour que j'ai plus de douleur. On aurait dit que j'étais drogué. Et j'ai fait ma marche comme je fais d'habitude, de 8 km. Et j'ai marché pendant à peu près 2 heures. Et je vous jure que quand je suis arrivé chez moi, ma blessure, vous pouvez voir, je me suis pas très bien soigné. Vu que ma caméra ici à côté est morte, je peux pas bien vous la montrer, mais c'est encore un peu ouvert ici, c'est en train de cicatriser. Mais j'avais l'impression d'être drogué. Et ça m'a rappelé à l'époque où je faisais des sparring partenaires avec mon frère, ou à l'époque où on se tapait tous les jours. Parce que une chose aussi que je vous ai jamais rencontré, mais bon, après certains d'entre vous ont deviné, j'ai grandi dans le 93, et c'est pour ça aussi en partie que ma femme sait que je suis pas une mauviette. Parce qu'il y avait des moments où quand ma femme elle étudiait aux États-Unis on parlait, puisque quand il est 20h à Paris, il est à peu près l'après-midi à Philadelphie, parce qu'elle était à Philadelphie. Il est l'après-midi à Philadelphie. Et donc des fois on était au téléphone comme ça. Et quand on grandit dans un quartier, quand on a des amis d'enfance avec qui on a grandi, quoi que ce soit, tu sais jamais quand il y a quelque chose qui va tomber. Et plusieurs fois pendant qu'on parlait, il y a mon frère qui est rentré et qui m'a dit bon, on doit partir parce qu'il y a tel embrouille, il faut y aller. Et qu'est-ce que je veux dire? Je disais souvent à ma femme à l'époque, eh ben là je dois aller parce qu'il y a un truc qui est tombé. Par exemple, je sais que ça arrivait 2 fois. Deux fois c'est certain. Il y a une première fois, on a dû se rendre à Saint-Denis.
parce qu'il y a eu un guet là-bas. Donc on est descendu, on a pris des voitures, on est parti à 6 voitures à Saint-Denis. Ça s'est battu là-bas pendant 30 minutes, et après on est rentré. Et il y a une fois, on a dû aller régler un compte à côté de chez moi, vers la gare de Noisy, vers le pont de Bondy, vers le décathlon de Bondy. On a dû aller régler nos comptes là-bas. Je vous raconterai cette histoire parce qu'il y a une histoire dans cette histoire. Il y a une histoire sur la lâcheté et il y a une histoire aussi sur l'adrénaline. Je vous raconterai ça peut-être une fois. Toujours est-il que voilà, ce jour-là, on est parti, on s'est battu. Et donc ça m'a rappelé cette époque-là où tu vas au mal. Tu vas, tu te tapes, tu prends des coups, tu te donnes des coups. Il y a l'adrénaline qui monte en toi et tu ressens des trucs. C'est pour cela, moi, j'ai dit, moi, j'ai pas eu besoin de me droguer ou de faire ce genre de choses. Parce que pour avoir des sensations fortes, j'en ai eu. Pour ce qui est, tu vois l'adrénaline monter dans la tête. Tu te dépasses tellement que quand tu finis, tu as l'impression que tes muscles ils sont tétanisés. Ça aussi, je l'ai vécu. Et ce jour-là, ça m'était arrivé à moi et mon frère. Je vous le rencontrerai peut-être une autre fois. Et donc, pour en revenir à cela, ce que je voulais dire, c'est que quand tu ne vas pas au mal, quand tu ne te dépasses pas, quand tu ne te challenges pas, eh ben, tu deviens mou aussi dans ta tête. Et ta femme, elle le perçoit ça. Elle le perçoit dans ton caractère. Je crois que quelqu'un qui se fait du mal tous les jours ou qui se challenge tous les jours, il aura du mal à s'affirmer ou à anticiper ou à avoir un comportement qui plaît à sa femme ou pas. Et surtout, c'est que ces gens-là ne comprennent pas. C'est que quand toi, tu es dans ton mariage comme ça, tu te laisses aller à devenir un gros lard comme ça. C'est que ta femme encore, à cause de ce que vous avez construit, elle peut rester avec toi. Mais une fois qu'elle va commencer à voir que les autres femmes ne te trouvent aucun intérêt, aucune attirance, rien du tout, elle aussi, elle aura plus envie de toi. Vous croyez pourquoi les bad boys, même si la femme se rend bien compte que sa relation est toxique, sa relation ne lui apporte rien de bon, mais elle ne veut pas lâcher le gars, pourquoi ? Parce que dès qu'ils sont en public, elle se rend compte que les autres femmes veulent de son gars. Et souvent, le désir est décuplé quand tu vois ton gars ou ta femme être courtisé, être voulu par d'autres personnes. Et ces gens-là, les hommes déconstruits, ils ne peuvent pas comprendre ces mécanismes-là. Et ils sont là, oui, moi je suis un féministe, je me bats pour les femmes. Hein? Les muscles, non, les muscles c'est pour les mecs alpha. Hein? On ne te demande pas de devenir le plus balèze du monde. On te demande d'entretenir ton mindset, d'entretenir ta capacité à plaire, ta capacité à être toi-même, ta capacité à choquer, ta capacité à t'affirmer. Tu n'es pas obligé que d'aller à la salle. Tu peux aussi juste t'habituer à avoir des conversations inconfortables, sortir de ta zone de confort quand tu parles avec les gens. Tu n'es pas obligé que d'avoir des muscles. Tu peux aussi séduire par ton intellect. Mais il faut le faire. Quand tu te laisses aller comme ces gens-là, ça ne pardonne pas. Et vous avez vu comment on a décrit le nouveau mec de Marlène Schiappa. Il donne envie. Hein? Tatoué, athlétique, hein? Les tatouages qui dépassent des mains, hein? Bague de machin. L'autre là, vous l'avez vu là. Lesquels d'entre vous, mesdames, si vous êtes encore là, ou lesquels d'entre vous, messieurs, hein, s'attarderaient sur un mec comme ça? Déjà que Marlène Schiappa elle-même, c'est pas une canon de beauté. Maintenant, si tu vois Marlène Schiappa, c'est pas une canon de beauté, et tu vois son mec, c'est un bobo qui se laisse aller. Où tu vas? Et voilà. Une chose encore que les gens de la Red Pill disent, pour les simps, les femmes font des règles, demandent, posent des standards ici. Pour les alphas, pour les mecs accomplis, pour les hommes de valeur, elles cassent leur barre de standard et elles font tout pour leur plaire. C'est exactement ce que Marlène Schiappa a fait. Ses enfants, son mari, elle a déjà 40 ans, vous avez grandi, vous êtes des grands, vous êtes des grandes filles maintenant. Je crois que ses enfants maintenant, elles ont 15 ans, je sais pas quoi là. Vous êtes déjà des grandes filles, de toute manière, j'avais quitté votre père avant, maintenant tout ça c'est fini. Je veux vivre ma vie. J'ai 40 ans, j'ai passé 15 ans de ma vie avec un homme déconstruit.
J'ai passé 40 ans, j'ai passé ma vie avec un homme déconstruit qui n'a jamais eu d'abdos. Qui n'a jamais eu d'abdos, qui s'est laissé aller, qui a un ventre maintenant, on aurait dit qu'il est enceinte. Moi aussi, je veux un mec athlétique. Moi aussi, je veux un mec qui me soulève. Moi aussi, je veux des sensations. Et voilà, elle a tout jeté par la fenêtre. On vous dit même que elle a accepté qu'on lui retire des dossiers. Parce elle a rendu son idylle public. Elle aurait pu garder son idylle privé et gérer ses dossiers. Non, elle est partie. Elle a accepté toutes les obligations nécessaires, tous les sacrifices nécessaires qu'on lui a imposés pour son union. Elle a accepté d'un coup. On lui a retiré des dossiers parce qu'elle s'est mise en couple avec ce mec. Elle a dit ok. Elle s'en fout. À 40 balais, elle veut vivre. Et donc, vous avez vu tout le discours féministe, machin, gné. Elles sont nulles de tout ça. C'est sa chance de fréquenter un mec un peu bad boy qui en a, hein. Donc, elle va pas laisser passer ça. Elle a déjà goûté à c'est quoi un homme déconstruit, et ben, ça s'est déconstruit. Hey, hier, j'étais en train de lire cette histoire, j'étais mort de rire moi-même. Ah, et quand j'ai lu ça, quand j'ai vu, mais attends, moi j'ai dit, mais attends. Comment ça, ministre qui jette sa vie en l'air comme ça là pour un gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, des chances comme ça se reproduit pas deux fois pour Marlène Chapia. Elle a 40 balais. Mettre la main sur un mec qui peut se taper des meufs de 20 ans, qui plaît à des meufs de 20 ans, des meufs de 30 ans, ça arrive pas tous les jours. Elle va pas laisser passer cette opportunité pour aller dormir sur un Michelin. Ah non, elle va pas laisser passer ça. Ah. Et les mecs, franchement, ne vous prenez pas la tête avec les bêtises là qu'on essaye de vous dire. Comme je vous ai toujours dit, les gens qui sont dans l'élite, eux, élèvent leurs enfants encore avec les valeurs traditionnelles. Et savent que leurs enfants doivent être séduisants, doivent être des hommes qui ont de l'autorité, qui ont du charisme, qui en imposent pour que, un, leur couple puisse durer, deux, leur mariage puisse durer et que leur femme puisse rester le plus longtemps dans le mariage. Ça, ils le savent, eux. Mais ils essayent de vendre à tous les idiots et à tous les enfants d'aujourd'hui. Non, soyez les hommes de construire. Acceptez ça, acceptez ci, acceptez ça. Vous avez bien vu le cas de Marlène Chapia. En plus, on vous dit que Marlène Chapia a été mariée à 19 ans pendant 2 mois. Elle détient le record de divorce. Ils ont dit qu'elle a battu le record de divorce de Kim Kardashian. Je suis mort. Bonjour Giorno, je vois que tu es là parmi nous. Bonjour. Enfin, bonsoir. Ils ont dit qu'elle a battu le record de divorce de Kim Kardashian. J'étais mort de rire. Et vous avez vu qu'elle est basique. Que soi-disant qu'on racontait, on ne savait pas de quoi on parle ou quoi que ce soit, c'est tout ce qui a joué ici avec Marlène Chapia. Ils n'ont pas décrit l'argent de cet homme. Cet homme a déjà un statut. Qu'est-ce qu'ils ont décrit? Ils ont décrit son physique, qui dénote un certain caractère. Grand, athlétique, des tatouages. Hein? Et puis, elle,
Complètement perdu la tête. Elle s'en fout des conséquences. Tout ce qu'elle veut, c'est être la meuf de ce gars. Et le pire dans tout ça, c'est que là, comme elle parle là, elle sait qu'elle doit jouer les soumises. Elle sait qu'elle n'a pas de grande gueule, de je sais pas quoi à faire. Parce que si elle moufte, il va la dégager. Et il va prendre une plus jeune. Donc là où elle va là-bas, là, son féminisme et tout, son discours et tout ça, là, il n'y a pas tout ça. Croyez-moi que si il lui met une gifle dans les fesses, il dit va faire mon sandwich, elle va pas se plaindre. Ah, mais pourquoi vous dites je suis mauvais? Je vous dis la vérité. Non, je vous dis la vérité parce que moi, je ne vous dis pas qu'il faut être le plus musclé. Mais il faut s'entretenir. Avec l'âge là, franchement les gars, il faut s'entretenir. Il faut que quand tu rentres sous la douche, ta femme voit quelque chose qui lui donne envie. Comme toi aussi, tu voudrais que si jamais tu vois ta femme sous la douche, elle soit quelque chose qui te donne envie. Arrêtez de suivre les bêtises qu'on raconte, qu'on vous raconte là. Toutes ces femmes-là, elles vous endorment parce qu'elles ont besoin de vous. À la minute où il y a un mec qui va se pointer comme ça, là, hein, avec des attributs un peu de bad boy, de mec mystérieux comme ça, parce que là, on vous dit que le mec, il dirige, je sais pas quel truc là, le truc d'assurance là. Mais on vous dit aussi qu'il est grand, qu'il est athlétique, hein, qu'il a des tatouages qui dépassent, genre c'est mystérieux, il a bac de rocker sur les doigts. Vous croyez qu'elle, dans là où elle est là-bas, là, elle trouve des mecs comme ça tous les jours qui voudraient d'elle? Vous croyez qu'elle allait laisser passer une occasion comme ça à ses 40 ans? Ah non, non, non. Elle a dit à Cédric là, ah Cédric. Comment il s'appelle déjà? Qu'on rigole un peu. Cédric Brugière. Elle a dit à Cédric, ah Cédric, bon. C'était bien, hein? Mais elle a dit à Cédric, regardez Cédric. Regardez Cédric, regardez Cédric. Et regardez. Il est où le beau gosse là? Attends. Il est où la photo du beau gosse? Ah, on le voit pas. Attends, comment il s'appelle déjà? Voilà, le monsieur il est là. On va prendre son nom et on va essayer de trouver s'il y a des photos de lui. Hein? Vous connaissez Marlène Schiappa, ça se trouve, elle va attaquer le live direct. Ouais. Est-ce qu'il y a des photos de lui entier? Apparemment, il serait quand même grand, hein, parce qu'il semble avoir une photo ici. Bon, franchement, il n'y a pas photo. Il semble quand même avoir plus de gueule que le précédent. Hein? Il a une petite coupe, petite bébarre, pas de calvitie, donc ça va. En plus là, franchement, le look il y a un peu. Je sais même pas pourquoi on a coupé sa tête. Petite jeune brute. Ah, il n'y a pas photo, mon gars. Regarde lui et regarde lui. Voilà. Même le look, il y a une grosse différence. Regardez Marlène Schiappa. Elle est là. Comme je vous ai dit, c'est plus une canon de beauté. Hein? Avec la taille là, on va dire c'est du 40, 42, ou peut-être du 38, 40. Je sais plus, je suis gentil. Mais vous voyez bien que lui, hein, même le look et tout ça, ça va. Cédric, Cédric, il s'est perdu. Cédric, il s'est perdu pendant ces années. Il a oublié. Il a oublié. Il a dit, bon, la Chapia là, elle rajeunit pas. Hein? En plus de ça, elle semble pas maigrir non plus. Donc, je suis tranquille, je peux me laisser aller, elle me quittera pas. Oh. Il a sous-estimé la fatalité. Ça lui a fait à l'envers.
On l'a dégagé sans lui demander. Ça, c'est comme Grand Corps Malade que dit. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Cette histoire, ça me tue de rire. À chaque fois que j'y réponds, je suis mort. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Non. Vous voyez, c'est la 3e fois que ça fait ça dans l'élite française. L'ex-président Sarkozy, lui, s'était fait jeter, donc c'était pas pareil. Mais il s'était vite remis sur pied avec même Carla Bruni. Mais vous avez vu, non? François Hollande aussi. Dès qu'il a trouvé, il est rentré dans la présidence, là. Et Julie Gaillet, là, elle est passée par là. Il a jeté la première dame. Il a jeté celle qui devait devenir sa femme. Et maintenant, vous avez elle. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Tous ces mecs-là, tous ces gens-là, ils sont là. Ils regardent avec celle avec qui ils sont là. Ils la regardent du bout de l'œil, là. Ils se disent seulement, ah, mon gars, si l'occasion se présente là, mon gars, je vais pas hésiter. Je vais pas hésiter. Ah, mon gars. En tout cas, ce qu'il y a de bon au moins on a vu que tous les discours sur les je sais pas quoi, les je sais pas si, ça n'a rien à voir avec ça. Vous avez bien vu comment ils n'ont pas décrit le mec intelligent, machin, nanana. Ils ont décrit un homme mystérieux, un homme athlétique, un homme qui a des tatouages. C'est pas un homme déconstruit qu'on vous a décrit. Donc à ceux qui veulent écouter les bêtises qu'on raconte ou ceux qui veulent devenir des hommes déconstruits, tant mieux pour vous. Mais si vous devenez ce genre d'homme-là, sachez qu'il y a un prix, que ça ne viendra pas là au moment où vous y attendez. Ah bah Cédric il va se consoler. Cédric il va se consoler. Je suis sûr qu'il trouvera un moyen. La morale de l'histoire, c'est ça. Hein? Les bêtises d'hommes déconstruits, là, d'hommes conformistes, d'hommes soja, d'hommes je sais pas quoi là. Oubliez ça, mesdames. Hein? Quand vous avez la chance d'en avoir un vrai qui se donne du mal pour vous protéger, pour vous mettre bien, pour vous chérir, et ben sachez le protéger, sachez faire ce qu'il faut. Et parce que vous avez vu, non? Marlène Schiappa, elle a tout jeté. Et là, elle va pas aller jouer les femmes indotables, indisciplinées ou je sais pas quoi. Elle va être au petit soin pour lui. Ça, je peux vous le garantir. Et en plus, avec la nouvelle exposition et la nouvelle renommée que lui, il va avoir parce qu'elle est venue se jeter à ses pieds, et croyez-moi qu'elle va pas jouer les féministes que vous voyez à la télé. À la maison, ça va pas être ça. Donc, à méditer. À bon attendeur, salut.